Et salut à tous, c'est Chesco, j'espère que vous allez bien, et moi, ça va nickel. Aujourd'hui, on va aborder un thème que j'adore, les avions. Mais je n'ai pas envie de vous faire un truc classique, car bon, on connaît tous des avions, comme quoi il y en a qui ont des réacteurs, d'autres des hélices, que ça existe depuis 1900, qu'il y en a, ils servent à transporter des passagers, d'autres des marchandises, ça on le sait tous. Non, moi, je vais vous présenter des avions hors normes. Et ça, c'est juste après l'intro. On commence par l'avion le plus gros du monde. Il s'agit d'un Antonov et plus précisément de l'AN-225. Cet avion pourrait être l'objet de toute la vidéo tellement il est incroyable. Cet avion, de fabrication soviétique, possède une longueur de 84 mètres et son envergure, c'est-à-dire la longueur entre le bout de ses deux ailes, est de 88,4 mètres. Sans oublier sa hauteur de 18,1 mètres. Donc vraiment on est sur du très haut niveau en termes de grandeur. Il est, vous en doutez bien, l'avion le plus imposant du monde. Cet avion ne transporte pas de passagers mais des marchandises et pas que de la marchandise normale. Bah non, des colis c'est trop classique pour les soviétiques à cette époque. Ils veulent vraiment prouver leur suprématie. Et il va servir à transporter des fusées, des navettes spatiales, rien que ça. Et c'est en 1984, lors du Salon du Bourget, donc c'est un très grand rassemblement sur l'aéronautique qui se situe près de Paris, qu'il emporte la navette spatiale Buran. Il fit même un virage à 45 degrés avec la navette accrochée sur son dos. Si ça c'est pas extraordinaire quand même. Et pour finir, cet avion possède 6 turboréacteurs à double flux Ivchenko Progress D18T. Bon, là je vous ai perdu là. Bon, retenez juste qu'il a 6 réacteurs et que c'est extrêmement rare dans le domaine de l'aviation. Grâce à ces moteurs, il peut quand même atteindre la vitesse de 850 km/h. Donc c'est quand même pas mal pour un avion aussi lourd et aussi grand. Et pour atterrir, il possède en tout 2 trains d'atterrissage de 16 roues chacun, situés à l'arrière, pour supporter ces 250 tonnes de charge plus le poids de l'appareil. Donc là on est vraiment sur un appareil, je le redis encore une fois, hors norme. C'est bien pour ça qu'il est dans cette vidéo quoi. L'Airbus A380. Il était impossible de faire une vidéo sur des avions hors normes sans parler de lui. Il s'agit du plus gros avion en termes de capacité de passagers. La version Air France de l'A380 possède 500 sièges, un nombre tellement énorme que c'est l'équivalent en passagers du Boeing 777-220 et d'un Airbus A340. Donc vraiment c'est un avion énorme, surtout pour un avion de transport de passagers. Il est aussi connu par sa taille très imposante, mais moins que celle de l'AN-225 quand même, parce que lui c'est vraiment un autre niveau. Sa production a été stoppée suite à de nombreuses annulations causées par des retards de livraison. De plus, il était très coûteux à produire et pas assez rentable. Il faut savoir que son prix de base, son prix catalogue, était de 395 millions d'euros l'unité. Et ce fut 247 aéronefs qui furent livrés. Donc vraiment Airbus, ils ont fait pas mal d'argent. Solar Impulse est un avion moins connu mais qui est très spécial dans son genre. En effet, il s'agit du tout premier avion entièrement électrique. Et oui, c'est pas rien ça. On peut voir qu'il est entièrement recouvert, ou presque, de panneaux solaires qui lui permettent de recharger sa batterie en vol, ce qui le rendra apte à voler la nuit. La conception de l'avion a commencé en 2003 et le début du tour du monde, car oui, il a fait le tour du monde, débutera le 9 mars 2015 de Abu Dhabi et se terminera le 26 juillet 2016.
Vous me direz que c'est beaucoup, car il a mis plus d'1 an à faire un tour du monde, mais il faut savoir que l'avion a été cloué au sol à cause du temps, car c'est un avion très fragile, mais aussi parce qu'ils sont restés au sol pour changer de pilote et présenter le projet à plein de monde. En tout, il fit son tour du monde en 17 escales. Et pour terminer, c'est un avion très imposant puisqu'il a une envergure de 72,30 mètres pour une masse très légère de 1600 kg. Et sur ce, on passe tout de suite au dernier avion que vous connaissez sûrement aussi. L'Airbus A300-600 ST est le dernier avion de cette vidéo. Et oui, déjà. Bon, sans image, vous ne le reconnaîtrez sûrement pas, mais si je vous dis qu'il est aussi connu sous le nom de Beluga. Là, vous êtes en train de vous dire « Ah, mais oui, lui, je le connais ». Cet avion, conçu par Airbus et pour Airbus, est connu dans le monde, alors que pourtant, il en existe seulement que 5. Il a été construit pour transporter les pièces de cette marque, car pour ceux et celles qui ne le savent pas, Airbus est un projet européen. Les pièces sont donc produites dans différents pays de l'Europe avant d'être assemblées à Toulouse sur le site d'assemblage. Il est connu pour la grande bosse qu'il possède sur le dos pour lui permettre de prendre des pièces énormes dans sa soute. Il possède une masse énorme de 86 500 kg. Il possède aussi une très grande soute, mais plus petite que celle de l'AN 225, puisque sa soute fait 37,7 mètres. C'est un avion cargo, mais il est dérivé de l'avion de ligne, l'Airbus A300-600R. Outre sa fonction de transporteur à travers l'Europe, il peut être utilisé pour transporter du matériel militaire ou spatial, mais aussi pour des opérations humanitaires.